Eh bien, l'histoire de ma deuxième rencontre avec Dieu. Cette rencontre, cette deuxième rencontre est celle qui a complètement changé ma vie. C'était en été 2010, vers le mois de mai, que j'ai fait un songe très explicite sur l'Apocalypse, sur la fin du monde. Dieu s'est révélé à moi pour la seconde fois à cette époque. Je me suis retrouvé sur la surface de la Terre, au niveau de l'équateur. Mais de là où j'étais, je voyais le monde entier, depuis le pôle Nord jusqu'au pôle Sud. Et je voyais l'ensemble des 5 continents de ce monde. Eh bien, je me promenais tout seul quand soudain, les nuages se sont effacés et ont laissé à découvrir des images célestes, des dessins d'anges, des posters géants et à haute définition, presque 75 cm, plutôt presque 75 mètres de long pour 50 cm de large. Pour un seul poster, 75 mètres de long et 50 mètres de large. 2 minutes plus tard, ces posters se sont dilués et des écritures ont apparu. C'étaient des lettres en hébreu que je ne pouvais pas lire. Mais ces lettres en hébreu mesuraient environ 75 mètres de hauteur. Chacune, pour chaque lettre, 75 mètres de long. 75 mètres de long. Je ne pouvais pas lire ces écritures qui emplissaient le ciel. Mais c'est quand j'ai lu la Bible quelques mois après que je me suis rendu compte qu'il était écrit dans Matthieu 24, verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'assombrira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances de Dieu seront ébranlées. » J'ai entendu alors des trompettes sonner. C'était clair que c'est l'ange qui sonnait de la trompette. Donc les trompettes sonnèrent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Il n'y a pas eu de 7e fois parce que j'ai bien compté. Et dans Matthieu 24, verset 31, il est écrit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Mais quand la trompette a sonné, non seulement moi je entendais le bruit, mais le monde entier entendait le son de la trompette. Après que la trompette a sonné 6 fois, une voix caverneuse, comme la voix d'un ange, en tout cas c'était une voix qui a tonné et qui emplissait le monde, qui était 1000 fois plus puissante que la voix du tonnerre. Cette voix caverneuse a dit, de façon très claire, très explicite, et le monde entier pouvait l'entendre, que c'est le jour de la rétribution qui était arrivé. Que le jour de la rétribution qui avait été annoncé est enfin arrivé. Et il dit que c'était le traitement de Saint-Pétersbourg. Je n'ai vraiment pas compris ce que ça voulait dire, le traitement de Saint-Pétersbourg. Je n'avais pas conscience à cette époque, à ce moment précis, d'avoir une mère, c'est-à-dire que je ne savais pas que j'étais né d'une femme, qui était ma mère. Je ne savais pas que j'avais un père biologique. Je ne savais pas que j'avais une épouse. Je n'avais plus souvenir d'aucun de mes enfants, ni d'aucun de mes amis. J'avais conscience de moi et de moi seul au monde. Et tout ce qui me préoccupait, c'était de sauver ma tête. Mais joignant l'acte à la parole, la voix caverneuse a donné un ordre aux anges de détruire le monde.
il n'a pas été donné de limite temporelle, mais en esprit, j'ai compris que les anges avaient 4 minutes. 4 minutes pour détruire la terre. De détruire toute vie sur la terre. C'est alors que la débandade a commencé. Parce que les anges lançaient la foudre sur le monde. Tout le monde prenait la fuite. Les femmes les nourrices, abandonnaient leurs bébés. J'ai vu des femmes qui étaient en train d'allaiter leur bébé, qui ont jeté le bébé comme une pierre et qui ont pris leurs jambes à leur cou. Chacun luttait pour sauver sa propre tête. Tout le monde prenait la fuite. Les maris abandonnaient leurs femmes. Les enfants abandonnaient leurs parents âgés. Les malades étaient massacrés comme des biens portants. Les médecins abandonnaient les malades dans les hôpitaux. C'était la débandade dans le monde entier. Les anges lançaient aussi la foudre partout dans le monde, surtout là où il y avait de grands rassemblements de personnes. La foudre était lancée de droite à gauche, de gauche à droite, en tout cas de façon oblique dans tous les sens. Les gens étaient foudroyés. Et certains fuyaient la foudre ici et étaient cueillis dans leur fuite par un tremblement de terre qui les engloutissait. Certains fuyaient le tremblement de terre et tombaient dans des inondations. Toutes les puissances de la terre étaient ébranlées. Et certains fuyaient l'inondation pour périr dans un glissement de terrain. Les anges n'avaient que 4 minutes pour détruire la race humaine. Alors c'était des pleurs, des cris, des hurlements. Mais personne, je dis bien personne au monde, ne pouvait ouvrir la bouche pour prier. Parce que l'humanité avait même oublié le sens de la prière. Même le souvenir de la prière. Il n'y avait plus de religion. Chacun comptait sur ses jambes pour tenter de s'enfuir à la colère de Dieu et d'échapper à la colère de Dieu. On n'avait plus souvenance de la prière. C'était trop tard pour prier, semble-t-il. Moi seul, j'étais resté serein. Je n'ai pas couru. Je me suis dit de toutes les façons, courir pour aller à l'est, c'est pour rencontrer la mort. Pour aller au nord, on rencontre encore la mort. À l'est, à l'ouest, on rencontre encore la mort. Au sud, on rencontre aussi la mort. On ne peut pas, je me suis dit qu'on ne pouvait pas échapper à tous ces châtiments en même temps. Donc je suis resté serein. Je marchais tranquillement pour aller vers le pôle Nord. Intuitivement, je partais calmement vers le Nord. Je ne driblais pas la foudre que les anges lançaient dans le monde. Je ne driblais pas non plus les tremblements de terre. Mais je ne sais pas ce qui se passait. Mais au fur et à mesure que j'avançais, toutes ces calamités me rataient de près, à des millimètres près. Et je n'étais pas ébranlé et je n'étais pas perdu. Je suis parvenu au sommet et là j'ai vu 3 personnes, dont un pasteur évangélique que je connaissais depuis quelques années. Mais je me suis rendu compte que là où ces 3 personnages étaient, tout était calme. Ils étaient heureux et ils étaient sereins. Je ne voyais aucune barrière entre eux et moi, mais je savais en mon esprit qu'il y avait comme un mur qui nous séparait. Et un mur que je ne pouvais pas franchir. Le pasteur que je connaissais a dit à ses camarades, « Celui-ci est mon ami, laissons-le nous rejoindre. » Mais ses amis s'y refusèrent et demandèrent, « Tu veux qu'on le laisse venir à nous? À quel titre ?» Et mon ami leur répondit, parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et les autres lui répondirent donc, dans ce cas, qu'il le confesse lui-même et il pourra se joindre à nous. Dès ce moment, j'ai vu une porte minuscule, d'à peine 70 cm de haut pour 20 cm de large. On ne m'a rien dit,
Mais j'ai compris en mon esprit qu'il fallait que je passe par cette porte étroite, sans passer de façon latérale, sans ramper, sans m'accroupir, qu'il fallait que je marchasse la tête haute et que je passasse par cette porte de 70 cm de haut, 20 cm de large. Et mes épaules ne pouvaient pas y passer. Mais, comme je savais qu'il fallait passer par là, j'ai dit faiblement, en tant que musulman, je ne pouvais pas accepter de dire que Jésus-Christ était mon Seigneur. Ce serait un blasphème. Donc, devant le péril, j'ai quand même dit cela faiblement, sans la moindre conviction. Parce que j'étais musulman et non pas chrétien. J'ai dit, je reconnais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. La porte s'est élargie et elle s'est allongée un tout petit peu, environ 1,30 m de haut et peut-être 30 à 40 cm de large. Il m'était impossible d'y passer. C'est quand j'ai lu la Bible, quelques mois après, que j'ai compris ce que cela signifiait. Parce que je n'avais pas une notion de cette petite porte dans l'islam où j'étais. Mais c'est dans la Bible que j'ai trouvé la réponse. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mon ami a repris. Prends du recul et dis-le avec conviction, et tu y arriveras. J'ai repris mon élan, j'ai parlé un peu plus fort, mais toutefois sans grande conviction. La porte s'est élargie à nouveau, elle s'est allongée à nouveau, jusqu'à peu près 1,50 m. Je ne pouvais pas passer parce que mon front, en tout cas, mon front ne pouvait pas passer. Peut-être que la porte m'aurait pris au niveau du nez ou quelque chose comme ça. Et il m'a dit une troisième fois, reprends encore ton élan et essaye à nouveau. Tu verras, tu y arriveras. La troisième fois, j'ai compris que cette fois, c'était ma dernière chance. J'ai reculé et j'ai parlé plus fort avec conviction. J'ai dit, je reconnais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et au fur et à mesure, alors que j'avançais vers la porte, j'ai vu que cette porte, elle était comme un être vivant. La porte s'éloignait. Et en s'éloignant de moi, elle s'élargissait et elle s'allongeait. Alors je suis passé librement par cette porte qui faisait au final au moins 2 mètres de hauteur pour 1,70 m de large. Avec mon 1,70 m, je suis passé très facilement par cette porte. Et j'ai rejoint les autres. Mais la Bible est claire là-dessus. Parce qu'il est écrit dans Luc 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et dans Luc 13, verset 28, il est écrit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Quand j'ai lu Jean 10, versets 7 et 9, j'ai vu exactement la même chose. Quand Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis, c'est-à-dire la porte par laquelle les brebis entrent. Les brebis, symboliquement, métaphoriquement, ce sont les saints, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont sans péché. Il dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par Jésus, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Tout comme il avait dit également dans Jean 10, verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il a vraiment donné sa vie sur la croix pour ses brebis. Donc, Jésus est mort sur la croix pour sauver l'humanité. En prenant sur lui les péchés de l'homme, il s'est offert en sacrifice pour toute l'humanité.
De sorte qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de sacrifier des moutons, des bœufs, des canards, des poulets, pour quoi que ce soit. Parce que le sang d'un bouc